conservons la paix, nous voulons la paix. Jusqu'au bout, nous voulons la paix, conservons la paix. C'est un grand honneur, Monsieur le Président, que de vous recevoir dans la commune de Fougamou, non pas en villégiature, mais pour déférer à une mission importante pour notre pays. Une mission qui tient à cœur le Président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba. Car ce qui tient à cœur, entre autres préoccupations, ce qui tient à cœur au Président de la République, c'est ce que son auguste Père nous a légué: la paix, la tranquillité, la sérénité, dont plusieurs États africains nous envient. Et à cet égard, Monsieur le Président, vous mettez en devoir de relayer cette vision. Je vous en sais gré et vous remercie du fond du cœur. Le thème du présent congrès, Monsieur le Président, vous l'avez si justement défini. Loin du poison de la division. Loin du poison de la division. Préservons la paix et soyons fiers. Et pour ce qui concerne Fougamou, la jeunesse de Fougamou, qui m'a fait l'honneur par son vote de contribuer à mon élection à la mairie de Fougamou, je voudrais encore une fois vous remercier et vous prier de transmettre à la hiérarchie de mon parti, le Parti démocratique gabonais, toute ma gratitude pour vous avoir encouragé à venir en toute logique démocratique, républicaine, former nos jeunes à prendre en charge leur avenir, parce qu'ils auront contribué à garantir, par leur contribution, la paix et la tranquillité dans notre pays. Pour notre part, nous, habitants de Fougamou, nous resterons à relayer votre message auprès de nos jeunes. Loin du poison de la division, préservons la paix et soyons fiers. Ce discours ou cette phraséologie qui devient la thématique de la caravane Congrès politique de la jeunesse qui a débuté à Libreville et qui poursuit son périple ici à Fougamou, après d'autres villes, tire son inspiration du discours du chef de l'État. C'est M. Ali Bongo Ondimba qui l'a dit, loin du poison de la division. Très chers jeunes, mon mot de circonstance va s'inscrire dans ce que tous ici connaissent. Pourquoi parler de la paix? Et pourquoi maintenant? Pourquoi organiser une caravane de sensibilisation? Et pourquoi la jeunesse? Des indicateurs clairs font la démonstration que la paix dans notre pays peut être en danger. Pourquoi? Les événements de 2016, avec l'incendie de l'Assemblée nationale, les événements il n'y a pas longtemps à Okonja, à Libreville, le mouvement des casseroles, et un autre phénomène de violence gagne du terrain. Les bagarres entre condisciples de classe, filmés par d'autres jeunes,
pour faire, entre guillemets, le buzz. Ce n'est pas tout. Il y a aussi des appels à l'insurrection. Il faut brûler, il faut casser, parce que le pays ne bouge pas, rien ne change. Mais entre nous, est-ce que c'est en cassant, en descendant dans les rues, que le pays va changer? Et lorsqu'on regarde dans les profondeurs, qui casse, qui pille, qui brûle, ce sont les jeunes, c'est nous. Mais pourquoi nous le faisons? Parce que pour certains, nous sommes instrumentalisés. On nous envoie dans la rue. Et ce message de sensibilisation s'inscrit dans cette philosophie. Il ne faut plus aller dans la rue. Il ne faut plus casser. Il ne faut plus brûler. D'autres voies existent. Très chers jeunes, lors de son passage à l'Assemblée, le président de la République a fait allusion au bâtiment en disant qu'on ne peut pas détruire un idéal. L'idéal de tout Gabonais, c'est de vivre bien. Et pour vivre bien, il faut un cadre bien. Ça voudrait dire que si on a déjà un bâtiment comme l'Assemblée nationale, c'est déjà une plus-value. On ne peut pas brûler en disant, tiens, on veut le changement du pays. Que l'on soit de l'opposition ou de la majorité ou de la société civile, rien ne doit nous inciter, n'est-ce pas, à brûler le pays. Très chers jeunes, la politique est un grand mot. Parfois, les raisons, nous ne les connaissons pas. Quelqu'un peut se lever, il vous dit qu'il veut que le pays change. Et parce qu'il veut que le pays change, allez dans la rue. Mais le même là, le soir, vous serez étonné, pendant que vous avez brûlé l'Assemblée ou cassé, vous brûlez des voitures, parce qu'il vous a promis le changement, mais vous allez découvrir que le changement qu'il a dit, c'était sa voiture, sa maison et les voyages de ses enfants. Parce que c'est le même qui vous a envoyé dans la rue, qui nous envoie, qui va aller renégocier, et dès qu'il a ce qu'il voulait, vous voyez un peu, le changement ne vient plus. Lui, il a changé. Mais on aura perdu l'Assemblée, on aura perdu les marchés, et parce que le plus souvent, qu'est-ce qu'on casse? Mais le boutiquier, mais quand on casse le boutiquier, vous pensez que celui qui nous envoie, il paye le pain là-bas? Non. Parfois, il y en a où le pain vient de Paris. Donc quand on brûle le boutiquier du quartier, c'est nous-mêmes qui nous mettons en mal. Très chers jeunes, cette thématique qui va être développée par les deux experts ici présents a une importance capitale. La paix, c'est essentiel. Les jeunes femmes de la province de Langouni, plus précisément de la ville de Fougamou, se réjouissent de cette rencontre républicaine qui vise à faire un bilan à quelques mois du terme du septennat de la jeunesse, qui, parallèlement, est dans la période de la décennie de la femme. Nous nous réjouissons de cette rencontre ait été ouverte dans notre ville. Nous sommes très heureuses et ravies d'avoir été également invitées à participer aux ateliers et conférences débats. Nous espérons que les différentes recommandations émises par les femmes seront prises en compte et transmises aux plus hautes autorités de notre pays, en tête de telles sont son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État. C'est l'occasion ici pour nous de remercier son épouse, la première dame Sylvia Bongo Ondimba, pour son dynamisme et son engagement pour les différentes actions au profil de la femme gabonaise. Patriotes congressistes, merci pour votre attention. Vive le congrès politique de la jeunesse gabonaise. Nous avions aussi appris qu'avec des fake news, nous pourrions aussi risquer à des peines très lourdes au niveau du parquet, voire même être enfermé pour non-assistance des personnes en danger par le simple fait d'avoir pris des vidéos et non
pas avoir assisté la personne qui s'est fait tabasser dessus. Au niveau de la paix, nous avions été aussi édifiés sur ça. Et je remercie les membres de l'organisation pour le projet. C'était un projet qui nous est porté à cœur. Et au nom de la jeunesse de Fougamou, je vous remercie et que dans les prochaines années, que ce forum puisse continuer. C'est sur la paix. Vraiment, la paix, c'est quelque chose de bien que nous devons vraiment préserver. Comme monsieur le maire l'a dit, la paix, encore la paix et toujours la paix. On aurait pu faire mieux, et beaucoup même, mais on a été limité par les moyens. Et on pense que nous y reviendrons peut-être prochainement parce que l'accueil qu'on a vu ici nous a vraiment touchés. C'est l'occasion de saluer le maire de la localité qui nous a accueillis les bras ouverts. C'est une réussite ici à Fougamou, de par l'engouement, de par la qualité des travaux. C'est une jeunesse consciente, une jeunesse épris de paix. Le message est passé, j'en suis fier, le comité avec moi. D'instaurer par les autorités pour que la paix devienne une culture nationale elle aussi. Et cette journée, ils l'ont dénommée Journée nationale de la paix. Ça montre vraiment la qualité, la pertinence des... Qui me donne l'occasion de noter ici, humblement, que la jeunesse gabonaise vient de nous donner à accepter l'humilité. Elle a pris des initiatives qui sont exceptionnellement de qualité en aidant les vieux que nous sommes à éduquer la jeunesse à une façon de gérer la cité et notamment de gérer les rapports humains dans une cité et au-delà de la cité dans une république. Le thème choisi par ce congrès est, pour résumer, une culture politique de paix. Comment maintenir notre pays dans ce qui est sa substantifique moelle. Le Gabon se définit par sa capacité à rester un pays de tranquillité et de paix. Comment consolider ces acquis? Vraiment, ces jeunes nous apportent là une grande leçon d'humilité. Les résolutions qui ont été produites sont pertinentes. Et une a retenu mon attention. C'est l'appel de Fougamou. L'appel à instaurer au Gabon, à côté des autres journées symboliques, la journée nationale de la paix. Cela, ils ont fait l'honneur à Fougamou de l'appeler l'appel de Fougamou. J'en suis très heureux, j'en suis très fier.